Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Dans ce monde, il existe des graines qui possèdent des pouvoirs. On appelle ces personnes qui les produisent des graineliers. Pour gagner de l'argent, Lucas Anglade fait pousser des graines rares illégalement pour les revendre ensuite. Un soir, des gardes de la société qui encadrent la recherche de graines du pays sont à la porte de la maison de Lucas. Pour protéger son fils Christopher, son père lui donne des graines spéciales et lui demande de s'enfuir par l'arrière de la maison. Alors que Lucas se trouve près de la maison de son ami d'enfance, il décide d'avaler ses graines, mais s'effondre de douleur. Quel est donc le pouvoir de ces mystérieuses graines? C'est un manga de Takarai Ryito, publié en 2019 en France par Ototo, et compte déjà 2 tomes. Dans cette œuvre, on part dans un climat de résistance où tous les faits et gestes sont surveillés par le pouvoir en place, où les plantes sont à proscrire, ce sont des objets illégaux. Ça peut nous faire penser à une révolution verte, où les plantes ont des pouvoirs surnaturels. Par exemple, une graine fait pousser un arbre en 4 jours, ce qui n'est pas banal quand même. Ou encore une personne avalant une graine se transformant en arbre liane lors de sa mort. La végétation est donc présente dans la vie comme dans la mort. Mais le récit est beaucoup trop classique. Déjà le dessin est un peu trop shoujoesque pour le récit. Les dessins sont très orientés pour plaire au public féminin, puisqu'ils ressemblent énormément à un shoujo. Et les traits sont très affinés, sans trop d'ancrage. On a aussi des facilités scénaristiques comme des personnages stéréotypés, comme la petite fille casse-cou énervante, ou encore le père qui gardait un secret dans la famille, comme de par hasard. Un récit écologiquement insipide. Dans un futur proche, une partie de la ville de Shibuya est victime d'un étrange phénomène. Le centre de la ville, ainsi que ceux qui s'y trouvent, se trouvent brusquement transportés 300 ans dans le futur. Parmi les personnes transportées, un petit groupe d'amis composé de Daisuke, Gai, Lou, Mari et Kesaku. Ce groupe va faire la connaissance du groupuscule Révision. C'est un animé du studio Shirogumi de 2019, terminé en 12 épisodes et disponible sur Netflix. Déjà, on a un opening très bon, très bien rythmé, avec une bonne musique, qui donne envie de voir l'épisode et montre un peu l'histoire. Ensuite, on a notre personnage principal qui est traumatisé par ce qu'il s'est passé dans le passé. Oui, ça fait 2 fois passé. Et se prépare à tout danger envers ses amis. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est montré comme un protecteur ultra insistant et dérangeant. De plus, on le prend pour un complotiste, car c'est le seul à se préparer au futur danger. Bon, on va parler de la 3D dégueulasse, car dans cet animé, cela pique pas mal les yeux quand même, en termes de design et de mouvement. Bon, maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux points négatifs. Déjà, l'univers ne donne pas très envie, c'est un peu sans âme. Les character design sont pareils, et ce n'est pas la 3D qui va sauver cela. On a aussi ce personnage mystérieux qui réapparaît. J'en peux plus des scénarios comme cela. Donc cet animé, c'est Souviens-toi l'été dernier, en 3D dégueulasse, avec des codes d'animé. Allez, à une prochaine fois, et lisez des mangas.